le jeu, là, on va commencer comme ça. On fait des jeux avec les cartes de tarot. Alors aujourd'hui, tu t'as dit quoi? Non, je lance la carte. Ah, t'as lancé quoi? La dernière fois, j'ai dit, je veux surtout pas de la mort, je sorti la mort. J'ai sorti 3 fois dans la même journée. Et là, j'ai dit la tempérance. Là? Tu veux tempérance? Tu vas pas avoir ça. Ah, je pense pas. Là, ça c'est. Non mais là c'est un délire. C'est un délire avec le conscient, mais l'inconscient lui il propose autre chose et il va pas proposer tempérance. On va faire un jeu. Alors la plupart du temps, là on sort des cartes, tout le monde prend une carte. Et alors, le jeu auquel on va jouer aujourd'hui, on va le faire là. Pour ceux qui veulent des. On a encore d'autres là? Vas-y, tous ceux qui veulent assister à la conférence de Jean-Charles sur le Père narcissique, c'est un très bon orateur. Hein. Je ne laisse pas l'occasion de le faire ici, mais c'est un très bon orateur. Il faut vraiment aller le voir. Je veux que chacun tire une carte, mais surtout qu'il ne la retourne pas tout de suite, parce que c'est seulement quand j'aurai expliqué à quoi on joue que je voudrais que vous la retourniez. Parce que après, le deuxième. Ouais, tu parles de la bouche pleine, ça, tu te rends pas compte. C'est un fait, on va prendre pour un gros. Tout le monde prend une carte et on la retourne pas parce que ce que je veux, c'est que. Tout à l'heure, j'étais en pleine méditation. C'était une sieste pour de vrai. Mais je me suis pas endormi. Tout le monde a une carte? Jean-Charles, montre-moi. Je veux pas que tu la vois. Montre-moi. On peut l'avoir, mais aussi. Ah non. Non, c'est parce que. C'est pour lui faire un petit teasing de 5 minutes. Voir la mienne? Non, mais non. Là, c'est juste pour jouer avec lui. Toi, je m'en fous. Tu veux voir la mienne? Non, Mag, je te jure, je m'en fous. La carte. T'as pris. Mais avec le téléphone. Ça y est, c'est bon. Non, t'as pas expliqué à quoi on va jouer. Bon. Donc le jeu aujourd'hui, ça va être personnage de cinéma. Alors, on voudrait tous savoir, dans notre vie, on veut tous savoir le... Alors, je vais reprendre très rapidement, d'accord? On travaille sur l'intuition. Pour faire la différence entre une intuition et un préjugé, c'est que l'intuition doit être bonne pour l'autre et pour nous. C'est-à-dire que quand l'autre nous demande quelque chose, on doit toujours gérer le truc par est-ce que c'est bon pour moi? Si c'est bon pour moi, c'est bon pour moi et pour les autres. Mais quand je dis non à quelqu'un, ça doit être bon pour moi et pour l'autre. Même si l'autre il tape du pied et qu'il dit ah, je suis pas d'accord. Hein. On fait les. Non, on fait pas les cartes, mais on fait les Marre de café. C'est la concurrence marre de café du. Donc, pour pouvoir faire la différence là-dessus, il faut comprendre que l'intuition, c'est quand c'est pour moi et pour l'autre. Donc quand on tire une carte, je vais en tirer une au hasard qui n'est pas la mienne, d'accord? Si je tire une carte et que je dis, tiens, Magali, pardon. Ouais, ça t'allait bien aussi, mais bon. Magali, la maison Dieu, tiens, la maison Dieu va me donner une information sur toi et je vais jouer à regarder quelque chose chez toi. Ça ne peut être juste que si je sais que c'est aussi chez toi. Si je le vois et que je m'extrais de ce que je vois chez toi, c'est un jugement. Je vais poser une hypothèse que je suis capable de regarder quelque chose et d'être à l'extérieur de ce que je regarde. Alors que quand je regarde quelque chose, je suis profondément à l'intérieur de ce que je regarde. D'accord? Mes amis sont contre moi, mes ennemis sont contre moi. Mais ils sont au même endroit. Donc ce que j'aime et ce que je déteste, je suis en plein milieu de ce truc-là. La plupart du temps, quand je reproche quelque chose aux autres et que ça m'irrite au plus haut point, c'est souvent quelque chose que je produis malgré moi, que je suis incapable de voir, parce que pour moi c'est une routine, c'est quelque chose de naturel. Mais quand je le vois à l'extérieur, je me dis « Ah mon Dieu, c'est dégueulasse !» Oui, mais enfin c'est ton cul que t'as nettoyé, tu vois. Bon bref. C'est ton cul. C'est ton cul que tu as à nettoyer, pas celui de l'autre. Si tu veux, quand tu vois quelque chose de dégueu en face, normalement c'est que ça grimpe dedans, tu vois. Alors, on va jouer donc personnage de cinéma. Donc quand on va retourner nos cartes, ce qu'on va jouer, c'est que on va jouer à aller regarder la carte de l'autre et à dire tiens, avec ta carte, je te vois bien comme un personnage dans un film. Si je suis le réalisateur, voilà comment je vois le personnage que tu serais dans le film.
essayez de ne pas le voir comme un personnage principal, l'autre. Ça D'accord? peut pas être Zoro. Non, ça s'appelle Don Diego par exemple, tu vois. Mais sans Don Diego, Zoro n'existe pas. Et on voudrait toujours être le personnage principal et être toujours le héros du film, c'est-à-dire celui qui triomphe d'un monde sans pitié, qui serait impitoyable, etc. Blablabla. Ça c'est... Ouais. Toi je l'avais pas en plus. Je l'avais pas dit pour ça. Ça marche. Et donc le but, là, sur cette journée-là, on va essayer de faire plusieurs fois, on va essayer de faire 2 jeux, mais peut-être qu'un seul. On va déjà mettre du temps, parce que la dernière fois, des fois, je crois que je vais mettre 1h30 sur un jeu, et puis 2h30, 3h plus tard, on a à peine fini. Donc voilà. T'as pas pris de rendez-vous après? Non. Voilà. Ah, c'est Moi, possible. à 18h. Toi, tu fais chier. Ouais. De 15 à 17. Oui, je sais, bah ouais, mais tu sais bien, je suis comme un vase, je déborde. Alors, maintenant, vous pouvez retourner vos cartes. Et regarde ce que j'ai. La touche. Tu l'as Ah, fait je pour moi. kiffe.